Parce que Saint-Louis, ça rappelle beaucoup de souvenirs parce que j'y ai passé pratiquement une bonne partie de mon enfance. Et surtout que j'ai eu mes premiers réflexes ici à Saint-Louis aussi. Et c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, j'ai beaucoup de relations aussi. Je crois que c'est la ville où j'ai vraiment commencé à balbutier. Et pratiquement tous mes réflexes et tous mes trucs sont là aussi. Aussi bien ma famille, ma bibliothèque, mes amis et tout. En fait, l'inspiration, disons, c'est quelque chose qui sort en fait des veines de la personne. Parce qu'il est plus difficile d'écrire un roman ou un essai littéraire que d'écrire des vers, parce que les vers, ce sont des ressentis. Et malheureusement, on ne peut pas traduire en écrit ce qu'on ne ressent pas. Voilà. Parce que les vers, la poésie, en fait, disons que c'est un cri du cœur. Et quand le cœur parle, c'est soit par des larmes. Et les larmes, c'est vraiment la plume qui a rédigé vraiment ce recueil. Qu'est-ce qui a réellement changé entre-temps? Disons que c'est dans la même lignée, hein, entre un homme à l'africanité bien occidentale et mystification, et le recueil de poèmes Saint-Louis, il y a un petit lien. Disons que je suis quelque part un peu, je suis polyvalent. Et j'aime bien jouer avec les mots, jouer avec les lettres. Donc de l'anagramme, je passe au vers et aux prose. Donc c'est un petit jeu intellectuel que je me suis amusé un peu à faire et puis qui reflète un peu ma nature aussi. Et ces vers que je traduis en fait dans ce livre sont vraiment des plaintes de joie et de bonheur donc, qui inspirent ma vie. Voilà, ça découle vraiment d'une source vraiment pure et limpide, voilà, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà. Tout à fait, parce que la société a besoin parfois a besoin en fait d'évacuer le stress. Et la poésie, disons que c'est l'art en fait de retenir en fait les sentiments pour en faire une sorte de une sorte de une sorte de chanson, des chansons qui permettent en fait d'évacuer un peu ce qu'on a dans le cœur. Et à l'intérieur, il y a un slam qui s'appelle Partout. Ouais. Et voilà, c'est un peu de slam. Ouais. C'est un peu de slam, donc qui est en fait, qui est disons un peu de la poésie musicale. Et voilà, ça reflète en fait tout un art écrit et oratoire, donc qui reflète vraiment la nature de la personne. L'albatros, disons, c'est Charles Baudelaire, mais l'albatros, disons que voilà, ce sont mes poèmes d'enfance depuis le collège Didier Marie. Hein. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amers. Et comme ça, tu vois, les gouffres amers, donc quand tu vois les gouffres, donc ce sont les vagues qui font comme ça. Voilà. Et même la poésie est un peu chantonnante. Et comme ça, on voit comme ça, peut-être comme le navire qui flotte. Voilà. L'être à un chef d'État, disons que c'est une sorte de... C'est un message. C'est un message... Au chef d'État, à tous les chefs d'État, au chef d'État peut-être à tous les chefs. Disons à toute autorité. Et donc, c'est une façon un peu de lui parler avec beaucoup de gentillesse, en tout cas de lui dire avec beaucoup de gentillesse ce qu'on pense réellement
au fond du cœur, voilà. C'est une façon comment on dit, c'est une façon un peu gentille, voilà, de dire un peu ce qu'on a dans le cœur. Ce jeune frère, donc, disons, je l'ai trouvé ici. Hein. Donc, j'ai quitté la France, je l'ai trouvé. C'est quelqu'un qui aime bien, surtout la littérature. Je lui ai prêté 2 ouvrages, sur la collection L'eau des collines, donc Manon des sources et Jean de Florette. Donc, j'ai lu, en fait, très tôt. Je crois que j'ai acheté les livres à Montpellier ou à Saint-Étienne, je ne sais plus. Et ce sont des livres, ce sont mes livres de chevet, avec le papet, Hugolin, et voilà. Le fugitif, disons, est-ce une idée, est-ce un esprit, est-ce une personne, disons? C'est peut-être le cœur, je ne sais pas. Bon. Ça balance. Et le fugitif, disons que c'est une ombre. Voilà. Ça part, ça revient. Ça peut être l'esprit, ça peut être... Voilà. Ça part et ça revient. J'ai un contrat avec la maison d'édition. Voilà. Moi, j'ai un contrat avec la maison d'édition. Et même finalement, un autre même sous les feux de la rampe, donc qui a donné naissance un peu à Mystification. Et moi, j'ai un amour profond pour mes ouvrages, parce que naturellement, je suis un grand lecteur. Donc, et il me sied vraiment d'écrire quelque chose que j'aime moi-même, donc qui reflète un peu ma nature, que j'écris avec beaucoup de goût, beaucoup d'amour, donc pour fignoler, voilà une culture intellectuelle déjà assise. Parce que je garde de très beaux souvenirs, donc surtout entre Toulouse, Montpellier, Bordeaux, mais quand même Paris aussi. Donc il y a un coin que j'aime bien, surtout le Druxor, donc j'allais de temps en temps prendre un café. Le procès, est-ce que... Bon, le procès, quand on dit procès, ça nous renvoie un peu au tribunal, à un petit tribunal. Et comme disait Kant, il a fallu dans un siècle qui n'entendait plus se laisser abuser par l'apparence du savoir, reprendre la plus difficile des tâches, celle de la connaissance de soi, et d'instaurer un tribunal qui, en assurance et légitime prétention, repousse toutes celles de ses exigences. C'est cette voie qui est laissée de côté et celle par où je suis entré. Donc il y a un peu d'empirisme, et voilà, distinguer entre la graine et l'ivraie. Donc même si c'est de la poésie, mais il y a un thème et un soubassement un peu juridique peut-être, je ne sais pas, mais qui dit procès en fait. Disons que prend parti. Et quand on prend parti, voilà, on est ou dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Disons que le laminoir, c'est un peu une machine à marteler. Et bon, de laminoir à lamine, comme je m'appelle, donc c'est un petit hasard, quoi. Pourtant, je savais que c'était toi. Quand tu t'es présenté à moi, j'ai douté, mais j'avais l'impression que je m'étais trompé. Lorsque je ne t'ai plus vu, j'ai crié au secours de ta tendresse. Cher instant de rêve que j'ai perdu, tu es le temps, mais aussi l'espace. Jour après jour, je t'ai cherché dans mes pensées, dans mes rêves, mais dans ma solitude. Parfois, tu apparais comme une lueur et tu redisparais, mais j'attends toujours. Tu es illusionnant, que dis-je, chaleur que j'ai perdue, que j'aimerais retrouver à toute fin d'étude. D'ailleurs, qui t'a dit que j'étais mal de toi? Mais oui, orphelin de ton absence avérée. Jamais pourtant je me suis soucié de ta présence. Tu nargues le temps et les amis, mais tu as le cœur tout à la victoire fraternelle. Objet désigné, objet perdu, c'est le langage que je renifle, au-delà de tout souci d'argent et de santé. Et je te vois réapparaître sous un jour nouveau. Jour avec une lueur toute grandissante. Jouis de m'entendre fesser sur tes joues, délicates en toute amitié. Jouis de mes conseils pourtant si anodins. Par le passé, tu étais sauvage et vil. Aujourd'hui, tu es joie et liberté.
Gisant au fond des circuits électriques de mon cœur, je te suis pas à part pour ne plus jamais t'abandonner. Esprit doué, je te suis. Oui, je radote. Quoi? Non, je te suis. Sauve le temps, tu sauveras aussi la face. Quand je te dirai, oublie fait quand même. Ce n'est qu'en me résistant que tu arriveras à faire tes prouesses. Je suis noir de ma noirceur d'ébène sur cette peau qu'on redoute et que j'aime quand même. Tu siffleras un jour aux victoires, je serai toujours près de toi. Abandonne ta raison au son de ma voix. Sache que c'est par le son que tu arriveras à ton nom. Et inspire-toi par tous les vieux couplets du vent. C'est l'Afrique, ton Afrique, qui survient sur les décombres de la vieille Europe et que je tends la main pour la hisser du fond des gouffres de la solitude. Ne me dis plus que tu es absente maintenant que tu es à côté de moi. Je jubile comme un enfant parce que toi, Afrique, tu m'avais beaucoup manqué. Surtout de mon entourage, mais aussi du milieu ambiant. Et chaque petite chose dans la vie est une sorte d'inspiration. Mais surtout, ce qui m'inspire le plus, disons, c'est la nature, le ciel, la lune, la mer, le fleuve et tout ça. Le naturel. Le naturel, parce que je suis quelqu'un, j'aime bien le milieu ambiant. Et comme partout où je suis arrivé à me mouvoir, donc il y a l'eau à côté. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui me liait vraiment avec l'eau. Disons que c'est comme l'histoire de lettre à un jeune poète de Renaud Maria-Rilke. Quand il demande à son éditeur si est-ce que ce que j'ai écrit c'est bon, donc en toute chose il faut qu'il y ait un début. Et ce qui est plus difficile en fait, c'est avoir cette confiance en soi qui permet en fait de se libérer et puis de penser beaucoup plus à ce qu'on écrit qu'aux critiques et ce qui nous entoure, parce que finalement c'est comme ça. Pour l'instant, non, mais quand même j'y pense, parce que c'est très difficile, parce que ça m'a vidé de tout ce que j'avais comme force, mais quand même, peut-être que je m'attellerai à écrire peut-être un quatrième. Mais pour l'instant, je pense à tout ça. Mais je le ferai quand même, ça c'est promis. Ils sont vendus à travers l'international, mais disons que ce qui me lie à mes ouvrages, disons que c'est un lien affectif. Et je le fais beaucoup plus par amour que pour chercher de l'argent. Et peut-être que c'est ce qui leur donne en fait leur caractère un peu... Quand on parle de droit de paternité déjà sur son œuvre, je crois que c'est ça. Moi j'aime bien mes œuvres. J'aime mes œuvres, j'aime mes écrits. Et finalement, voilà. Ce qui m'a le plus fatigué, je crois que c'est un homme à l'africanité bien occidentale, parce que quand on écrit sur quelque chose qui s'étale vraiment sur toute une éternité, quand tu écris toi-même l'ouvrage et que tu corriges toi-même l'ouvrage, donc finalement ça devient... C'est difficile, tu as compris. Et parfois ça m'a posé un peu à aller voir même des spécialistes, parce que c'était... Et ce sont des livres que j'écris moi-même, que je traite moi-même, donc... Voilà. Il y a des aspects qui sont susceptibles de critique, mais d'autres qui non, parce que ça relève vraiment de la nature de la personne. Par rapport à ces ouvrages, disons que c'est une façon comme une autre de traduire ce qui m'a toujours retenu, parce que c'est bien de palabrer, mais quand même il faut laisser des écrits. Et comme le vieil adage, la parole s'envole et l'écriture reste. Et voilà, ce sont des empreintes, ce sont des traces, disons que on pourrait même appeler ça des estampes. Les estampes, ce sont des empreintes. Et c'est l'estampe que je laisse un peu à Saint-Louis. Oui, parfois c'est un peu difficile. C'est vrai que parfois ils ont du mal à me comprendre. Parce que pour écrire mes ouvrages, souvent j'ai besoin d'aller dans en fait, disons, de descendre un peu d'être sur le terrain. Parfois c'est un peu scabreux, parfois c'est un peu
c'est un peu, disons, c'est un peu violent, parfois c'est un peu, parfois ça fait peur, quoi. Et parce que, disons, il y a une certaine phobie, quoi. Donc, et moi, voilà. Mais disons que comme il est de ma nature d'aimer parfois les sensations, et voilà, de sensation à sensation, voilà, je suis descendu avec des livres mi-fictifs, mi-réels, et puis voilà, voilà. Comme disait l'expression française, mi-figue, mi-raisin, voilà. On est dans l'entre-deux, voilà. Oh, disons, un titre, disons, c'est une sorte d'appellation. Mais ce qui est important, c'est voilà, le contenu. Et surtout dans le contenu, l'idée générale, parce que ça ne sert à rien d'abandonner l'idée générale. L'idée générale, l'idée générale, disons que c'est, comment on dit, est-ce un récit, est-ce un roman, disons que, comme disait l'autre, je l'aurais appelé, j'aurais redit en fait, comme disait l'autre, le roman de ma vie, en fait, là. Voilà. Parfois ça peut être douloureux, parfois ça peut être de la poésie, parfois aussi ça peut être un peu de caca aussi, mais c'est ça la vie. Voilà, un peu de tarte au miel, un peu de... Voilà, voilà, voilà. L'œuvre de ma vie déjà, ce que j'ai acquis jusqu'ici, et des gens principaux. Mais ce n'est pas un jeu, voilà, j'ai écrit, je vais présenter, non, non, non. Même un ouvrage me suffit. Mais je n'écris que quand je sens le besoin, sinon c'est pas la peine. Le dernier mot, c'est, disons que c'est avec beaucoup de reconnaissance, en fait, que je suis là avec vous. Parce qu'un ouvrage, ça demande de l'inspiration aussi. Ça demande beaucoup d'inspiration. Et souvent, il faut s'inspirer de la réalité. Et dans le second ouvrage, Mystification, donc déjà le titre c'était Mystification sous les feux de la rampe. Être sous les feux de la rampe, c'est être sous le feu des projecteurs. Et voilà, j'ai retracé, disons, une vie partielle. Une vie partielle où je suis dedans aussi, donc... parce que quand j'étais gamin aussi, je me suis amusé à aller en boîte, à présenter, à faire des concours de danse. Donc j'ai gagné en fait des concours de danse au maillot avec voilà, Billie Jean, Bidit et tout ça. Donc voilà. Et donc il y a une part de vérité, il y a une part de réel dans ce que je dis. Et voilà. Parce que moi-même, je suis un grand professeur de danse aussi. Mais disons, ça n'engage que moi. Donc, mais tout le reste, en fait, ceci, c'est de la poésie. L'autre, c'est un essai littéraire. L'autre, c'est des nouvelles. L'autre, c'est le droit. L'autre aussi, c'est ma vie en tant que voilà, artiste qui a fait son temps, en fait, un peu dans les bars, qui a dansé au maillot, qui a présenté, qui a gagné ses concours de danse aussi, mais quand même qui vit naturellement comme tout un chacun. Voilà. Et comme je dis dans Un homme à l'africanité bien occidentale, je préfère les couleurs de ma maison, des couleurs gaies et vivantes. Donc disons que c'est un peu le reflet de ma personne, parce que quand j'ai choisi ces couleurs, en fait c'est pour mettre un peu de décor. Donc ça permet en fait d'aérer la vue, avoir une belle vue aussi, ne pas se sentir un peu à l'étroit. Et voilà, et puis regarder un peu le monde en couleur. Ne pas être stressé, voilà, ne pas broyer du noir comme on dit. Et voilà, évacuer. J'invite en fait les gens à aimer la vie, à évacuer, mais à aimer la lecture, mais aussi à travailler. Et puis, France, ma seconde patrie. Franche comme ses habitants, elle n'excuse pas ses pères. Douce comme son printemps, elle fleurit par ses mers. De Montpellier à Toulouse et siffle en hiver par ses vents. De Paris à Lille, comme partout dans le nord, les gens, à cause de la neige et du verglas, se sauvent dans les bars. Pourtant, celle-là n'étonne dans ce pays que les amoureux n'en ont pas marre. France, terre dénaturalisée, mais France aussi, terre des Français. Dedans comme dehors, on s'active sans heurter les usagers. Devine un instant Paris sans sa tour Eiffel, elle rare. Dehors sur les terrasses de la place de la Comédie, ça part. À Montpellier, le soleil n'offusque les prés, il les réveille. Fille du vent, il y en a, qu'en hiver, en été, le soleil. De Marseille à Perpignan, on aime à se lézarder, à Palavas. Debout sur des bouquets de roses, on s'achemine à pas de vase. Dessous, les amoureux se lancent à la conquête à mesure que chaque jour ils puissent faire la fête. France dort sous tes lauriers, dorés de loi. Du droit, tu en as dans le sang avec beaucoup de foi. Danse au rythme des moult flots de musique
D'où moment qu'on aimerait à faire durer sans risque. À quoi bon changer quand tu peux encore gagner? Franchement, t'inquiète devant ceux qui veulent te manier. Donne à tes amis la chance de toujours t'adorer. Du bordel, il n'y en a que pour les tarés. Demain, tu seras une grande partie si tu sais accepter à justice que c'est ce qui t'aime ne soit pas fait.